Nous vous l'avions promis, actualité encore, nous parlons d'une certaine façon de la COP21 avec notre invitée qui est nantaise, Véronique Durand, c'est la gérante du magasin Pirouette qui se trouve rue Saint-Léonard à Nantes et qui est en lice pour un label COP21 dans le dispositif La France s'engage. C'est un petit peu compliqué mais on va expliquer tout ça avec elle. Bonsoir. Bonsoir. Déjà, et merci d'être avec nous. Merci. Avec, on le voit, pas mal d'objets aussi en plateau, puisque on va commencer par le commencement. Vous avez une boutique qui s'appelle Pirouette. Qu'est-ce qu'on y trouve dans cette boutique? Il est question d'upcycling. Là, une fois encore, c'est un mot barbare, mais vous allez nous expliquer. C'est quoi l'upcycling? C'est quoi l'upcycling? C'est la valorisation des matériaux réemployés. Donc, du coup, je cherche le recyclage avec une notion de valorisation et de création et de réemploi direct, en fait. Donc du coup, là, j'ai des exemples, c'est très concret quand on le voit. Eh bien, on va être concret alors. Par exemple, ce que je propose à Pirouette, ce sont des porte-cartes faits à partir de briques de lait. C'est une vraie brique de lait. Des petites pochettes faites à partir de canevas et d'un ancien sweatshirt. Et à l'intérieur... Qui fait encore du canevas, ça, on ne sait pas. Mais un ancien canevas, justement. C'est ça, c'est un ancien canevas qui traînait dans le placard de grand-mère ou qui s'est retrouvé dans une déchetterie ou dans une ressourcerie. Et du coup, là, on lui redonne une nouvelle vie et en plus avec un accessoire qui est utile. Parce que vous récupérez tout ce qui, normalement, devait partir à la poubelle, en fait. Alors, moi, je récupère et aussi, je fais confiance à mes créateurs pour ça, que j'ai sélectionné. Je travaille avec 50 créateurs différents environ, qui sont pour la grande majorité des créateurs du Grand Ouest. Donc, du coup, qui sourcent leurs matériaux ici et dans la région, qui font de la conception et de la fabrication aussi dans la région. Donc, c'est vraiment une logique de circuit court que aussi j'ai envie de valoriser à Pirouette. Et puis les possibilités sont infinies, hein, parce que là, on a vu la brique de lait, le canevas. Autour du cou, même, vous avez une ancienne fourchette au cuillère. Exactement. Vous avez l'œil. Ouais. Du coup, voilà, c'est d'anciennes fourchettes. Là, c'est de la chambre à air de vélo. Ah oui. Ouais. Ah oui, vous êtes upcycling la tête aux pieds, évidemment. Là, c'est un ancien plat en grès qui était cassé. Qu'on a refait, du coup, réémaillé, etc. Une créatrice nantaise. Là, voilà, il y a aussi des cuillères. Là aussi, c'est une cuillère, par exemple. Là, on a un petit carnet en disque vinyle. Ça plaît toujours aux mélomanes. On est tous un peu mélomanes aussi. Donc, voilà ce qu'on peut trouver. Le petit vase en ampoule qui est un peu plus classique, mais qui marche toujours bien. Ou alors, l'aimant qui est monté au plateau, du coup, qui se met soit sur le frigo ou soit sur le panneau d'entrée pour les clés, pour le torchon ou la manette. Oui, c'est ça, avec une ancienne boîte de rillettes. Et puis là, il y a un sac aussi à côté de vous. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est, selon vous? Oui, vous le savez parce que vous êtes déjà venu à Pirouette. En plus, ouais, on balance. Et puis ça se voit quand même, si on s'approche, ce sont des petites capsules de canettes de soda, quoi. Exactement. Ouais. C'est des capsules de canettes qui sont retissées pour former un magnifique sac. Comme quoi, avec les canettes, on ne fait pas que des cendriers ou des vitoches. On peut aussi faire des choses comme ça. C'est un peu ce que j'ai envie de montrer, du coup, tout le côté surprenant aussi du recyclage et tout ce qui est beau et durable, en fait. C'est pour ça qu'on fait une pirouette, là. Du coup, le nom, on retourne l'objet et on en fait autre chose. Voilà, c'est tout à fait ça, C'est faire la pirouette avec ses déchets, faire la pirouette avec les matériaux inemployés, en fait. Alors, au-delà de cette boutique, vous avez aussi une autre casquette, toujours avec Pirouette quand même, c'est de la sensibilisation auprès des entreprises. Vous êtes très engagé aussi au niveau local. Vous faites partie du collectif Zéro Déchet, qu'on avait déjà reçu sur ce plateau. Voilà, ça forme un tout, ce qui fait de vous quelqu'un d'engagé. C'est aussi pour ça que vous êtes dans La France s'engage, vous êtes quelqu'un d'engagé. Complètement. C'est pour ça que je me retrouve bien dans ce concours. La France s'engage et Pirouette est complètement engagée. Et du coup, c'est parce que j'avais envie d'exprimer mes valeurs que j'ai créé ce projet, Donc, du coup, le fait de sensibiliser le grand public, en fait, à tout ce qui pouvait être fait de beau avec du déchet, donc sensibiliser au gaspillage, en fait, et c'est ce qui fonctionne assez bien. Et du coup, j'ai assez vite j'ai eu envie, en fait, d'aller plus loin et puis d'accompagner les entreprises et les collectivités sur leur transition écologique de réduction des déchets, en fait. Alors c'est avec toutes ces casquettes, tout cet éventail d'activités que vous avez participé à ce concours, on pourrait dire, qui s'appelle La France s'engage, qui est lancé par l'Élysée et qui était lancé sur toute l'année 2015. Il y avait des lauréats régulièrement. Et puis là, avec cette COP21 qui a démarré, elle prend une autre couleur. Et vous faites partie des finalistes, justement, pour avoir ce label COP21 du dispositif de la France s'engage. Comment vous êtes retrouvés là-dedans ?
Comment je me suis retrouvée là-dedans? C'est beaucoup de travail en fait. Enfin, c'est-à-dire que du coup, alors les concours, les entrepreneurs le savent, on en fait parfois beaucoup, soit pour avoir du soutien, de l'accompagnement ou parfois des financements. Ça fait partie du jeu de l'entrepreneuriat. Donc du coup, moi j'avais entendu parler de ce concours, notamment par Make Sense, l'association nationale, du coup qui a des antennes locales, voilà, qui gère un petit peu la communication de ce concours et qui le fait connaître en tout pour cas. L'entrepreneuriat social. Hein, l'entrepreneuriat social, tout à fait. Et du coup, il est destiné à des projets qui existent déjà, qui qui ont la possibilité de changer d'échelle en fait. Donc soit du coup s'étendre sur un territoire plus grand, sur une population plus grande, etc. Et donc c'était mon cas. Donc Pirouette est un projet clairement pour l'environnement. Et du coup, en fait, j'avais déjà tenté de postuler l'année dernière. Et puis après, voilà, c'est un gros dossier. C'est en plusieurs étapes. Il y a 4 étapes, si je ne me trompe pas. La présélection, le dossier. Tant et si bien qu'aujourd'hui, voilà, vous êtes finaliste. Voilà, la seule finaliste de la région Pays de la Loire, en tout cas. Et on peut voter pour vous. C'est aussi pour ça qu'on est là. Oui. On fait appel aux téléspectateurs. Il y a un site, c'est lafrancesengage.fr. On voit le lien. Et puis, on peut voir Je vote. Il y a un onglet Je vote. Et on retrouve votre profil Pirouette. L'enjeu aussi, il est sonnant et trébuchant. Il y a des sous à la clé pour Alors, oui, il y a des sous à la clé, c'est ce qui permettra le développement de Pirouette. Donc, à la fois sur le côté grand public, du coup, ça va être l'ouverture de la plateforme en ligne, plateforme de vente d'objets en ligne, mais aussi information ressources avec un blog de l'actualité et de la veille sur le zéro déchet et sur l'upcycling. Et du coup, sur le côté entreprise, c'est développer vraiment le conseil en s'entourant d'autres personnes, en embauchant, donc créer de l'emploi également, et puis en ouvrant d'autres agences ailleurs en France. Est-ce que ça veut dire que vous allez y aller, vous, à la COP, sinon ? Eh ben, en fait, les résultats seront avant la fin de la COP, c'est-à-dire la semaine prochaine. Donc, si j'ai la chance d'être lauréate, je me rendrai à la COP à Paris. Voilà, donc c'est pour ça que les Nantais doivent se mobiliser, tous les Nigériens aussi, pour voter pour vous. Vous avez jusqu'au 4 décembre. Juste un petit mot, quand on est dans du réemploi, de l'upcycling, du coup, c'est un peu moins cher. Ça coûte combien à peu près les objets Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très intéressant votre question, merci, parce qu'on me la pose souvent. Ce qui est cher dans un produit, c'est pas le matériau, ça représente environ 10% du prix, en fait, dans tout ce qu'on achète, que ce soit vêtements, accessoires, etc. Donc là, le travail, évidemment, pour un créateur, c'est d'aller sourcer le matériau. Donc déjà, de dealer des partenariats avec les entreprises ou avec les ressourceries, etc. Ou d'aller les chercher, de les nettoyer, de faire de la création, de la conception. Et du coup, on se retrouve sur des prix classiques parce que je suis volontairement sur des prix très abordables. C'est un vrai choix. Mais par contre... exemple un exemple, là, on est à 20 € pour la petite corbeille. La trousse, elle est à 14 €. Le porte-carte, il est à 11 €. Le petit solifleur, il est à 8. Voilà, donc c'est vraiment des prix. Alors après, on monte un peu plus sur les sacs. C'est beaucoup de travail. C'est plus long, mais du coup... en tout cas, vous donnez rendez-vous dans votre boutique aussi, si on veut aller voir. C'est rue Saint-Léonard. À Nantes, il y a le petit panneau Je vote Pirouette, il est bien. On le montre juste avant, puisque après, il faut qu'on aille faire des abdos après le shopping. Super. Et du coup, chacun peut aussi me soutenir sur votre page Facebook. Voilà, il y en a beaucoup qui ont bricolé leur petite pancarte pour vous soutenir. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau.